pour additionner et soustraire dans les nombres naturels. Par exemple, pour additionner les deux nombres qui sont là, 498 375 et 27 253, on place nos nombres un au-dessus de l'autre. Habituellement, on place le nombre qui comporte le plus de chiffres en haut, donc 498 375. On additionne avec 27 253. On fait bien attention de placer vis-à-vis les chiffres qui correspondent aux mêmes positions, par exemple les unités avec les unités, les unités de 1000 avec les unités de 1000, etc., etc. Ensuite, on commence par les unités. On commence par la droite. On additionne colonne par colonne. Par exemple, ici, le 5 plus le 3, ça nous donne un 8, évidemment. On continue avec la colonne suivante vers la gauche. Donc, 7 plus 5, ça donne 12. Dès qu'on a un résultat qui dépasse 9, donc qui comporte des dizaines, on va placer les dizaines au-dessus de la colonne suivante. Donc, pour notre 12 de résultat à nous, on place notre 1 à la colonne suivante, la colonne des centaines, et le 2 à la colonne où est-ce qu'on était rendu. On continue à la colonne suivante vers la gauche. 1 et 3, ça fait 4, plus 2, 6. 8 et 7, on se retrouve comme dans le cas de tantôt avec un résultat qui dépasse 9. Donc 8 et 7, ça fait 15. Notre 1 va au-dessus de la colonne suivante. Et le 5 de 15 va vis-à-vis la colonne où on était rendu. Ça continue. 1 et 9, ça fait 10. Et 2, 12. Donc 1 ici. Et le 2 qui suit. On finit avec 1 plus 4, ça fait 5. Notre résultat, 525 628. Pour la soustraction, même principe. Sauf qu'on ne peut pas changer l'ordre, il faut y aller avec l'ordre qui est donné. Donc, 20 467. On soustrait à ça, donc on place dessous le nombre suivant, en faisant bien attention de mettre vis-à-vis des positions qui vont ensemble. 7584, donc le 7, il faut qu'il aille aux unités de 1000 vis-à-vis, en dessous des unités de 1000 de l'autre nombre. Donc 7584. Un petit peu le même principe qu'avec l'addition, donc on commence vers la droite, colonne par colonne. 7 moins 4, ça nous donne notre 3. Ici, 6 moins 8. On ne peut pas faire cette soustraction-là dans les naturels parce qu'on ne peut pas enlever 8 de 6. On n'a pas suffisamment de nombre. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il nous faut faire, c'est emprunter à la colonne suivante. On va venir emprunter à la colonne qui est juste ici, à notre 4. Donc, au lieu d'avoir un 4, on va emprunter une unité, un 3, donc qui nous reste. Et cette unité-là qu'on vient d'emprunter, on vient de l'ajouter à notre 6. Donc, on est rendu dans notre deuxième colonne avec 16. 16 qui est ici. 16 moins 8, ça nous donne 8 ici. On continue. 3 moins 5, ça ne fonctionne pas encore. Il faut aller emprunter. Qu'est-ce qu'on fait si on a un 0? On va prendre le chiffre qui suit dans son ensemble ici. On va prendre comme si on avait un 20 ici. On enlève tout ça, on remplace par 19. Et l'unité qu'on vient d'emprunter, on va l'ajouter ici à notre 3 qu'on avait au départ. On est rendu avec 13 moins 5, ce qui nous donne 8. Là, ça fonctionne un petit peu mieux. Suivant, 9 moins 7, ça nous donne 2. Et le 1 qu'on avait, on n'y a pas touché, il n'y a pas de nombre à soustraire vis-à-vis. Donc, comme résultat, 12 883.